Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et aujourd'hui ensemble nous allons parler de calcul numérique et nous allons voir quelques exercices d'application sur le calcul avec les nombres en écriture fractionnaire. Commençons par rappeler les 4 règles de priorité opératoire lorsque l'on effectue un calcul. Dans l'ordre des priorités, la première sera sur les calculs qui sont présentés entre parenthèses. Une fois que nous aurons effectué ces calculs entre parenthèses, nous calculerons les puissances. Enfin, la priorité sera donnée aux divisions et aux multiplications. Et pour terminer, en dernière étape, les additions et les soustractions. Évidemment, dans un calcul, vous n'avez pas forcément ces 4 étapes de priorité à respecter. Par exemple, dans le premier exemple que nous allons faire, il n'y a pas de parenthèse ni de puissance, donc nous passons directement au niveau 3 des priorités, à savoir la division et la multiplication. Maintenant, commençons ces exercices d'application qui vont réutiliser les notions que nous avons vues dans les vidéos précédentes sur les règles de calcul avec les nombres en écriture fractionnaire liées à ces règles de priorité opératoire. Commençons par le premier calcul, A qui est égal à 8 septièmes fois 15 douzièmes moins 4 septièmes. Comme nous venons de le rappeler, il est nécessaire, dans l'ordre des priorités, de commencer par la multiplication, c'est-à-dire 8 septièmes fois 15 douzièmes. Ici, il n'y a pas forcément de choses à faire avant, si ce n'est peut-être se poser la question, est-ce que je peux simplifier une des deux fractions de ma multiplication? 8 septièmes, visiblement, ça va être compliqué. Par contre, ici, 15 et 12, je peux peut-être faire quelque chose. Donc 8 septièmes, je vais le garder tel quel. 15, je peux l'écrire 3 fois 5 et 12, je peux l'écrire 3 fois 4. De cette manière, je vais pouvoir barrer les 3, ce qui va simplifier ma fraction 15 douzièmes. Je recopie le moins 4 septièmes, ce qui est indispensable lorsqu'on utilise un symbole d'égalité. Donc je vais avoir 8 septièmes fois 5 quarts. Je peux peut-être encore simplifier les choses en écrivant 8 sous la forme 2 fois 4 et en barrant ainsi le 4 qui est ici et le 4 qui est ici. Il va nous rester au numérateur 2 fois 5 et au dénominateur uniquement 7. Ce qui va nous donner 10 septièmes moins 4 septièmes. Nous nous retrouvons donc face à une soustraction de deux nombres en écriture fractionnaire qui possèdent le même dénominateur. Aucune difficulté, nous faisons donc la soustraction des numérateurs et nous gardons le dénominateur commun, ce qui va ici nous donner 6 septièmes. Voilà pour ce premier exemple. Passons au deuxième exercice. B égale 3 moins 2 fois 5 tiers. Encore une fois, priorité opératoire, nous commençons par la multiplication. Il faut savoir, il faut se rappeler en tous les cas, que lorsqu'on multiplie un nombre entre guillemets normal par un nombre fractionnaire, le nombre normal ne va aller multiplier que le numérateur. En fait, un nombre normal, ici 2, c'est comme si on écrivait la fraction 2 sur 1. Si on respecte ensuite les règles de multiplication pour les nombres en écriture fractionnaire, ça va bien nous donner 2 fois 5 sur 1 fois 3. Donc ici, B va nous donner 3 que je vais laisser de côté pour le moment, moins 2 fois 5, c'est-à-dire 10 sur 3. Je me retrouve donc face à une soustraction de deux nombres, dont un est en écriture fractionnaire. Je dois donc me débrouiller pour mettre le 3 qui est ici sous la forme d'une fraction sur 3. Comme je viens de vous le dire, 3, je peux l'écrire 3 sur 1. Et pour le passer sur 3, je vais tout simplement multiplier par 3, puisque 1 fois 3 va me donner 3. Donc, je vais avoir 9 tiers moins 10 tiers. Je me retrouve face à la soustraction avec deux nombres en écriture fractionnaire qui possèdent le même dénominateur. Je fais donc 9 moins 10, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Autrement dit, moins 1 tiers. Voilà pour l'exercice B. Passons au C. Nous avons cette fois-ci 3 demi fois, entre parenthèses, 11 quarts moins 12 cinquièmes. Si nous nous rappelons des règles de priorité opératoire, nous devons nécessairement commencer par le calcul entre parenthèses. Autrement dit, dans notre tête, nous allons laisser de côté le 3 demi pour l'instant. Nous nous en occuperons une fois que nous aurons terminé notre calcul entre parenthèses. Donc ça va donner 3 demi fois, entre parenthèses, donc 11 quarts moins 12 cinquièmes. Je me retrouve dans ma parenthèse face à une soustraction entre deux nombres qui n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc devoir les mettre sur le même dénominateur. Pour cela, la règle que je vous ai donnée dans la vidéo précédente
il s'agit de multiplier la première fraction par le dénominateur de la deuxième et la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Autrement dit, fois 5 sur la première fraction, fois 4 sur la deuxième fraction. Ce qui va me donner 3 demi, que je laisse toujours de côté pour le moment, fois, entre parenthèses, 55 sur 20, moins 12 fois 4, 48 sur 20. Je vais pouvoir maintenant calculer ce qui est entre parenthèses. Je vais donc obtenir 3 demi fois 55 moins 48 me donne 7, donc 7 vingtièmes. Je vais ensuite calculer cette multiplication. 3 fois 7, 21, sur 2 fois 20, 40. 21 quarantièmes, que je ne peux pas simplifier. 21 peut s'écrire sous la forme 3 fois 7 uniquement, et 40 n'est pas un multiple ni de 3 ni de 7, donc je m'arrête là. Voilà pour l'exercice C. Passons à l'exercice D qui comporte cette fois-ci une division entre deux nombres en écriture fractionnaire. Je vous rappelle, dans l'ordre des priorités opératoires, nous devons donc commencer par cette division. Laissons moins 10 tiers de côté pour le moment et occupons-nous de 508e divisé par 35 72e. Je vous rappelle, diviser par un nombre, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Donc je garde 5 sur 108 et je vais multiplier par l'inverse de 35 72e, c'est-à-dire 72 35e. Là, je me retrouve face à une multiplication entre deux nombres en écriture fractionnaire dans laquelle les multiplications vont me donner des résultats assez conséquents. Donc le premier réflexe à avoir dans ce genre de cas, c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas simplifier les choses avant de faire le calcul. Par exemple, 72, je peux l'écrire 12 fois 6. C'est un exemple. Ensuite, 108, je peux l'écrire 12 fois 9. Et 35, je peux l'écrire 7 fois 5. De cette manière, je vais pouvoir barrer déjà pas mal de choses, c'est-à-dire déjà les 5 et les 12. Et ensuite, je peux même me rendre compte que 9, je peux l'écrire 3 fois 3, et 6, je peux l'écrire 3 fois 2. Je peux donc barrer un 3 en haut et un 3 en bas. Attention, vous devez barrer exactement les mêmes quantités en haut et en bas, c'est très important. De cette manière, je me retrouve avec moins 10 tiers, toujours, plus, dans la deuxième fraction, il ne me reste que 2 sur 3 fois 7, c'est-à-dire 2 21e. Je me retrouve face à une addition entre deux nombres en écriture fractionnaire qui n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc les transformer, les mettre au même dénominateur. Ici, je remarque que je peux passer de 3 à 21 très simplement en multipliant ma première fraction par 7. Ce que je fais donc, je me retrouve avec moins 70 21e plus 2 21e, ce qui va me donner, après calcul, moins 68 21e. Voilà pour l'exercice D. Passons au dernier exercice, le E. Nous avons cette fois-ci 5 demi plus 6 divisé par 3 demi plus 1. Je vous conseille toujours, quand vous vous trouvez face à ce genre de cas, de réécrire les choses avec des parenthèses. Ici, nous avons 5 demi plus 6, qui est un premier calcul à faire, qui va être divisé par 3 demi plus 1. Vous vous retrouvez donc face à deux parenthèses et un signe de division entre les deux. La règle des priorités opératoires veut que nous commencions par les parenthèses, parce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Donc commençons ici, 5 demi plus 6, nous allons faire pareil que dans un des exercices précédents, c'est-à-dire mettre 6 sur 1, puis ensuite le passer sur 2. Et ici, même chose, mettre 1 sur 1 et le passer sur 2. Bien entendu, quand vous avez le réflexe, vous pouvez les passer directement sans passer par la division par 1. Mais ici, je préfère expliquer les choses clairement. Ici, ça va nous donner 5 demi plus 12 demi divisé par 3 demi plus 2 demi. Dans les parenthèses, absolument aucune difficulté. Je fais mon addition. 17 demi divisé par 5 demi. Je suis donc face à une division entre deux nombres en écriture fractionnaire. Je vais donc passer à la multiplication par l'inverse, ce qui va me faire 17 demi
fois 2 cinquièmes. Je remarque que je peux barrer les deux en haut et en bas, ce qui va me donner 17 cinquièmes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez encore du mal sur les opérations, sur les nombres en écriture fractionnaire, je vous invite à revisionner les vidéos de cours à ce sujet. Et sinon, je vous invite à poursuivre ce chapitre de calcul numérique avec les calculs sur les puissances. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.